Bismillah, Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. مرحبا بكم مرحبا بالجميع في هذه المحاضرة التي تحتوي على بعض الأمور المهمة ألا وهي آداب الطلب آداب طالب العلم. Donc bienvenue à vous mes chers frères et sœurs sur cette assise durant laquelle on va essayer de traiter des points importants, très importants, qui parlent du comportement. Et pas n'importe quel comportement, puisqu'il s'agit des comportements plutôt de l'étudiant en sciences. Alhamdulillah, la période estivale avec les vacances nous a permis à tous, je pense, de nous reposer un petit peu, de nous ressourcer, de réviser tout ce qu'on a pu emmagasiner au cours de l'année. Et donc là, demain, c'est la rentrée. Demain, au sens large, bien sûr. Demain, c'est la rentrée. Et donc, comme ça, le croyant, tout le temps, il est dans le rappel. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a des munasabat, il y a des occasions, c'est bien de se rappeler. C'est bien de se rappeler ce qu'il nous incombe de faire. Donc nous, on avait choisi un livre, ouvrage de référence dans la matière, qui est Hilyatu Talib al-Ilm. Ça veut dire, c'est la parure de l'étudiant en sciences. Ça, c'est un livre de référence qui a été écrit par le Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah. Donc nous, on va essayer de faire un résumé de ce qu'il nous a dit le Cheikh pour se rappeler ensemble, bi'aunillahi ta'ala, ce qu'il nous incombe de faire ce qui incombe de faire à la personne qui veut apprendre la science. D'accord ? Que ce soit la science de l'arabe, la science du Coran, la science du fiqh, peu importe, n'importe quelle science, l'étudiant, il a le statut d'étudiant. Donc à partir du moment où il a le statut de l'étudiant, ça veut dire que, comme on va le voir, il prétend à occuper une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est spéciale. Déjà, ça veut dire que s'il a eu le statut de l'étudiant, si Allah il lui a ouvert la porte des études, ça veut dire qu'Allah lui veut un grand bien. Comme il est venu dans le hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah il veut du bien, eh bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Ça veut dire qu'il va lui ouvrir les portes d'at-talab. Naam. Donc on va parler principalement en français, Inch'Allah, pour essayer de pas trop s'attarder. Tout d'abord, le cheikh il commence son livre en nous parlant des comportements adab at-talib fi nafsihi, le comportement de l'élève envers lui-même. Ça veut dire déjà lui-même, comme ils disent les chouyours, il y a certains chouyours, ils disent les élèves, ils viennent nous voir et ils nous demandent comment vous nous conseillez. C'est quoi les conseils que vous nous donnez en tant qu'étudiant en sciences? Nous, on est là, on prétend à étudier la science. On veut apprendre le Coran. On veut s'instruire en religion. C'est quoi le conseil que vous nous donneriez? Eh bien, les chouyours, ils disent c'est avant tout, d'être un étudiant en sciences. Ça veut dire, dans son comportement, lui-même, il se considère comme un étudiant en sciences. Première chose à savoir déjà, c'est que talabul ilm, le fait d'étudier la science, c'est une ibada, c'est une adoration. C'est une adoration. Et comme il a été dit, comme certains savants ils ont dit, al-ilmu salatu sir wa ibadatul qalb. La science, le fait d'apprendre la science, c'est la prière, c'est une prière dissimulée. Ça veut dire la personne qui est en train de réviser, en train d'apprendre, c'est comme s'il était en prière. Pourquoi ? Parce qu'il est en adoration, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une adoration du cœur. Et donc, comme vous le savez, pour chaque adoration, il y a des conditions, n'est-ce pas ? Du moins, 2 conditions principales. C'est quoi les 2 conditions principales pour une adoration ? Premièrement, c'est quoi ? L'intention, barakallahu fik, al-ikhlas et le suivi, al-mutaba'a, le suivi, c'est le suivi général et le suivi du Coran et de la Sunna. D'accord ? Il faut que l'adoration elle soit
sincère, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et faut qu'elle soit conforme, bien sûr, à ce à quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le Coran, ou les compagnons, comment ils ont compris cette chose-là. Naam. Allah Ta'ala, il dit dans Surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte sincère. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Aussi, dans Surat Muhammad, Allah Ta'ala, il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. Sache, c'est un ordre, Allah il donne l'ordre. Sache que annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qui mérite adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite demande pardon. Donc là les ulama ils ont dit, ça veut dire avant de demander pardon, donc avant d'œuvrer, eh bien apprends. Sache d'abord que qu'il n'y a qu'un Dieu unique qui mérite l'adoration. Le hadith connu et reconnu, authentique de Omar, où il a dit innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par leur intention. Non. Donc l'étudiant en sciences, voilà, c'est ça qu'il doit avoir devant ses yeux lorsqu'il va apprendre. Ce n'est pas comment dire, de ce que les gens vont penser de moi. Si j'apprends, je vais devenir un tel, je vais être connu, les gens ils vont commencer à m'aimer, les gens ils vont commencer à m'ouvrir les portes. C'est pas ça le but. Jusqu'à ce que les salafs, les ulama, les premières générations, ils détestaient être connus, ils détestaient aller auprès des sultans, auprès des gens qui avaient l'autorité, tout ça parce qu'ils savaient que une fois qu'on va là-bas, on s'expose. On s'expose à quoi? À dunya et à tout ce qu'il y a auprès des gens qui ont de l'autorité, de l'argent, etc. Il est venu un sar où Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il a dit كنت أوتيت فهم القرآن. On m'a donné, regardez comment il parle les premières générations. Il n'a pas dit j'ai appris le Coran ou j'ai compris le Coran. Il a dit أوتيت فهم القرآن. أوتيت فهم القرآن. On m'a donné, il m'a été parvenu la compréhension du Coran. Subhanallah. Ça veut dire, il renvoie tout de suite cette chose-là, cette grâce, ce fadl, il Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, on m'a accordé la compréhension du Coran. Falamma qabiltu as-surra sulibtuhu. Subhanallah. Il a dit, et une fois que j'ai accepté une bourse de la part de l'émir, de la part du sultan, eh bien, on m'a retiré cette compréhension du Coran. Ça veut dire, il était en train d'apprendre le Coran et c'est devenu, c'était l'un des plus grands savants de son époque, Sufyan ibn Uyayna, dans le hadith, dans le fiqh, etc. Et une fois qu'il a accepté la bourse de l'émir qui était en place à cette époque-là, eh bien, il a vu que sa compréhension a commencé à diminuer. Subhanallah. Sufyan al-Thawri, lui, il nous dit Ma alajtu shay'an ashadda ala nafsi min niyyati. Il nous dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il nous dit je n'ai pas combattu quelque chose de plus dur sur mon nafs si ce n'est mon intention. Ça veut dire, voilà, l'insan, il est là, il va apprendre, il va se rapprocher d'Allah, il va augmenter en science, il va commencer à apprendre l'arabe, et il va commencer à mémoriser du Coran, il va commencer à mémoriser du hadith, comprendre, les gens vont commencer à se tourner vers lui pour répondre aux questions, etc. Donc peut-être que, s'il ne fait pas attention, son nafs, il peut prendre le dessus et lui faire croire des choses qui ne sont pas forcément conformes à la réalité. Et donc voilà, l'étudiant en sciences, dès le début, il faut qu'il sache que là, il met les pieds ça veut dire sur un chemin qui peut vite, s'il ne fait pas preuve de sincérité ou de sincérité, il peut vite dévier de son intention première qui était avant tout se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Aussi, ce qui convient ce qui est obligatoire aussi à l'étudiant en sciences, c'est qu'il fasse preuve de taqwa, de piété. Ça veut dire il va craindre Allah. Il va craindre Allah fi sirri wal alaniya, en public comme en privé. Ça veut dire devant les gens, il a un comportement, il est un étudiant en sciences, quelqu'un qui apprend la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a été choisi
par Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi en dehors. Ça veut dire, c'est pas que ça y est, il rentre chez lui, la porte elle est fermée, il y a personne, et là il s'oublie. Non, ça veut dire que c'est un étudiant, de sabah masa, du réveil au coucher, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui apprend la science. Et normalement, le grand but de la science, c'est de nous faire rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment la personne il va apprendre, et après, une fois qu'il se retrouve tout seul, il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas appris. Naam. Naam. Et aussi, il est venu aussi un asar de l'imam Ahmed, rahimahullah, dans ce sens-là, où il a dit Aslul ilm khashyatullah. Il a dit la base de la science, c'est la crainte d'Allah. Hein, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il nous dit que, en fin de compte, en essayant d'expliquer cette parole, il nous dit pourquoi il a dit ça, l'imam Ahmed, parce qu'il a compris le Coran, il a compris le verset, il a compris ce qu'Allah il attendait. Il a dit, en fin de compte, les meilleurs des créatures, khairul bariya man yakhshallah, c'est ceux qui craignent Allah. Les meilleures créatures sur terre, c'est ceux qui craignent Allah. D'accord? Et il a dit, et il n'y a personne qui va craindre Allah si ce n'est un savant, si ce n'est quelqu'un qui a de la science. Comment tu peux craindre quelqu'un ou quelque chose, de manière générale, si tu ne connais pas cette chose? Si tu crains quelque chose, ça veut dire que tu sais cette chose elle est capable de quoi. La personne, c'est pas comme la peur. La peur, c'est un sentiment voilà, qui émane, qui est naturel, qui peut venir de l'inconnu. Ça veut dire la personne voilà, il a peur, c'est la peur. Tamam. La crainte, c'est différent. La crainte, c'est la peur accompagnée de la science. Accompagnée de la science. C'est ça la crainte. Enfin, donc il dit, il y a personne qui va craindre Allah si ce n'est un savant. Et bien donc, si personne ne craint Allah, si ce n'est les savants, et on a dit les meilleures personnes, ceux qui craignent Allah. Donc, en fin de compte, les savants, eh bien, ce sont les meilleurs des personnes. Les meilleurs des gens, ce sont les savants. Bien sûr, s'ils agissent en conformité avec leur science. Aussi, comment on peut agir en conformité avec notre science, avec notre savoir et avec tout ce qu'Allah il nous a donné de ma'rifa, de ilm, etc. Eh bien, c'est dawam al-muraqaba, être dans un état constant de al-muraqaba, surveillance. On peut traduire ça par la surveillance. La personne, s'il sait qu'Allah c'est al-sami', al-basir, al-alim, il sait qu'Allah il entend tout, il sait qu'Allah il voit tout. Ça veut dire que lui il va être constamment, il sait qu'il est constamment en état de surveillance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il voit tout. Et naam. Donc c'est ça qui va aider la personne à être dans un état constant de crainte. Aussi, l'étudiant en science, il se doit de revêtir le vêtement de de la modestie. De la modestie, il doit faire preuve de modestie, de pudeur et de grande patience, puisque lui, il a pris, comme on a dit, il a pris un chemin qui est long. Comme il a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, il a dit أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. Il a dit quoi l'imam al-Shafi'i? Oh mon frère, sache que tu n'atteindras pas la science, tu vas jamais acquérir la science si ce n'est pas 6 choses. Je vais te les expliquer en détail. Il te dit zaka'un, l'intelligence, ça veut dire la science c'est mémoriser. Donc si ton cerveau il est pas comment dire, apte à capter les informations, etc., tu pourras avoir de la culture générale, mais tu pourras jamais obtenir de la science. Zaka'un wa hirs. Hirs, l'envie, une forte envie. Ça veut dire la personne il a faim. Il a faim de science. Il est curieux, il veut savoir, il veut toujours rajouter. Wajtihadun, al-ijtihad, il fait des efforts. S'il y a un dars le cheikh il dit on a dars après le fajr, Si le cheikh il dit on a dars après l'isha, Si le cheikh il te dit on a dars chez moi, tu viens tout de suite, et tu viens. C'est ça, ijtihad, ça veut dire faire preuve d'effort, toujours faire des efforts, fournir des efforts. Boulra, c'est
le, une source de subsistance. Ça veut dire la personne, il a une rentrée d'argent, un travail qui va lui permettre d'être indépendant. Et ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour la personne, comme on a dit, parce que la personne qui n'est pas indépendant, qui est dépendante plutôt, eh bien lui, il va toujours dépendre des autres pour manger, pour se nourrir, se vêtir. Et donc, ça va, aux yeux des gens, il va paraître, il va descendre en degrés. Hein, il va descendre en degrés. Ils vont commencer à dire que c'est un assisté, etc. Hein, donc l'étudiant en sciences, malgré tout ça, il faut qu'il combine entre dunya et l'akhira et l'ilm. Et il donne sa plus grande partie au ilm. Boulra, Sohbatu Oustaz, il a dit avec la compagnie d'un oustaz. Très important. Toujours avoir la compagnie d'un shir. Et Sohbatu Oustaz, Watul Zamani. Et un long moment. Ça veut dire la science, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, la science, c'est tu commences jusqu'à ta mort. Bi'iznillahi ta'ala, comme il a dit l'imam Ahmed, min al-lahd min al-mahd ila al-lahd, du berceau à la tombe, il a dit l'imam Ahmed. Ou alors il a dit, certains élèves, ils l'ont vu, après ça, ça ils disent, c'était après la fitna de Khalq al-Qur'an, après que la communauté musulmane elle a été éprouvée par le fait de dire que le Coran était créé. Donc ça, tout le monde a été éprouvé durant cette période et c'était obligatoire. La personne qui disait le contraire, il se faisait exécuter et voilà. Sauf Imam As-Sunnah, l'imam Ahmed, il a résisté. Hein, il a résisté et il a tenu tête aux autorités de l'époque et ça lui a valu. Et Al-Muhim, après ça, Allah il lui a encore élevé avec cette fitna. Al-Muhim, ses élèves, ils sont venus le voir et il était avec un encrier et une plume. Ça veut dire qu'il était encore en train d'écrire. Et ils lui ont demandé, mais cher, jusqu'à quand tu vas continuer à écrire? Et là, il a dit, l'imam Ahmed, ma'al mihbara ila al-maqbara. Je serai avec l'encrier jusqu'à mon cimetière. Ça veut dire jusqu'à la mort, je vais pas arrêter d'écrire. Subhanallah. L'imam Ahmed. Aussi, pourquoi se vêtir de l'habit de la modestie et de la patience, etc. Puisque sinon, il faut qu'il fasse attention, l'étudiant en sciences, à ne pas chercher à s'élever au-dessus des autres, comme on va le voir. Parce que lui, il va avoir de la science, donc il va avoir quelque chose en plus sur les gens. Et s'il fait pas attention, il peut être pris d'orgueil ou de jalousie, hein, ou de jalousie. Comment ça de jalousie? En fait, il va voir que d'autres, par exemple, il va voir que les gens ils se tournent pas vers lui pour lui poser des questions. Ils vont aller vers d'autres. Donc lui, il va se dire comment ça? Moi, j'ai de la science et les gens ils viennent pas me voir. Ils vont voir l'autre alors que Shaitan il va jouer avec lui comme ça. Et il faut qu'il sache, il faut qu'il se rappelle, l'étudiant en sciences, que première désobéissance qui a eu lieu chez l'être humain, ou du moins depuis la création de Adam, eh bien, elle découle de ça, de la jalousie. Jalousie de qui? De Shaitan, de Iblis, la'natullah alayhi, et de son orgueil. Il a dit, moi, tu m'as créé de feu, et lui, tu lui as créé d'argile. Je suis meilleur que lui. Alors pourquoi je vais me prosterner devant lui? Hein? Non. L'imam Ahmed aussi, il a encore une parole par rapport à ça, par rapport à la modestie, etc. Il nous dit, ça c'est son fils qui apporte cette parole-là, Abdullah ibn al-Imam, Abdullah ibn Ahmed, rahmatullah ala al-jami', il dit, سمعت إنسانا يحدث عن أبيه أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. Subhanallah. L'imam Ahmed, il est rapporté qu'il était à Arafat, en train de faire le Hajj. Et il s'est mis à pleurer. Hein, il s'est mis à pleurer. Et là, les gens, ils l'ont entendu dire, il a dit, si j'étais pas parmi eux là, parmi les gens qui sont autour de moi à Arafat, eh bien, j'aurais dit, Allah, il leur a pardonné, à eux qui sont à Arafat. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que lui, comme il était parmi eux, il s'est dit, comme moi je suis avec eux, eh bien, Allah, il leur a pas pardonné. Parce que moi je suis avec eux. Ça veut dire que c'est de ma faute. Vous voyez, vous avez compris un peu la parole? Subhanallah. Non. Aussi, l'étudiant en sciences religieuses,
il faut qu'il sache se contenter de ce qu'il a. Il faut qu'il ait auprès de lui deux sifat qui sont al-qana'a wa zuhd. Al-qana'a, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'on a. D'accord? Satisfait de ce qu'on a. Pour pas justement regarder ce qu'ils ont les autres et après faire preuve de tama', d'envie. On envie les autres, on regarde ce qu'ils ont les autres. Non, c'est Allah, il m'a donné ça, alhamdoulilah. On se contente de ça et natawakkal ala Allah. Et aussi la zuhd. La zuhd, c'est quoi? C'est le fait de faire preuve d'ascétisme. D'ascétisme ici-bas, fit dunya. Ça veut dire, l'étudiant en sens, ça veut pas dire qu'il doit vivre comme un moins que rien, ou comme il n'a pas le droit d'avoir un iPhone, ou je sais pas, des choses yani, modernes, et voilà. Il a le droit, mais sans abuser. Il a besoin d'un téléphone, il prend un téléphone. Il a besoin de ce qu'il a besoin. Le surplus, il délaisse ça. Parce que ça va commencer à l'occuper, et quand on va le voir, ça va commencer à prendre son temps, et le temps, c'est la plus grande chose, la chose la plus précieuse auprès de l'étudiant en sciences. Ici, le Cheikh Bakr al-Bouzaid, il ramène une parole de l'imam Mohammed ibn al-Hassan, al-Shaybani, rahimahullah. On lui a dit à cet imam, ألا تصنفوا كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع. Et donc on lui a demandé à cet imam, on lui a demandé pourquoi est-ce que tu vas pas écrire un livre sur le zuhd, sur l'ascétisme? Eh bien, il a répondu, mais j'ai déjà écrit un livre sur le chapitre des ventes, sur les ventes. Hein? Donc là, quand on lit cette parole, on dit c'est quoi le rapport? Parce qu'en fait, il a dit quoi? Il a dit, il explique en fait, il a dit l'ascétisme, ou du moins il dit j'ai déjà écrit un livre sur les ventes. Ça veut dire la personne, quand il va apprendre le chapitre des ventes, comment vendre, comment acheter, comment emprunter, comment plein de choses, toutes ces choses qui sont en rapport avec le mu'amalat, eh bien en fin de compte, il va s'instruire et là il va savoir lui de quoi il a besoin et de quoi il n'a pas besoin. Ça veut dire en gros la personne qui veut faire preuve d'ascétisme, il va ouvrir un livre de fiqh et il va voir les ventes, ce qui est interdit et tout. Et là il va voir le halal, le haram et là il va savoir quelles sont les limites, où s'arrêter et quelles sont les limites à ne pas dépasser. Et là, il fera preuve d'ascétisme. Donc, on voit que l'ascétisme, az-zuhd, ce n'est pas, comme on peut imaginer, vivre dans un appartement ou dans une maison sans meubles, sans rien. C'est pas ça l'ascétisme. Ça, c'est pas ça l'ascétisme. L'ascétisme, c'est de se contenter de ce qu'on a et yani de taqlil min ad-dunya. At-taqlil min ad-dunya. Ça veut dire prendre un peu de dunya. Un peu. Ça veut pas dire ne pas prendre de dunya. Prendre ce qu'on a besoin et se contenter de ça. Naam. On a aussi un grand imam, plus ou moins contemporain, qui est décédé déjà il y a plus de 50 ans, rahimahullah, qui est Mohammed al-Amin al-Shinqiti. Mohammed al-Amin al-Shinqiti, donc son histoire à lui, sa biographie, elle est très, subhanallah, c'est très touchant. Donc lui, il vient de Mauritanie. D'accord, il vient de Mauritanie, et en Mauritanie, de Bilad al-Shinqit, pour ceux qui savent qu'en Mauritanie, là-bas, avec la science, on ne rigole pas. Ils sont très très forts dans la mémorisation du Coran, dans la mémorisation. De manière générale, ce sont ils sont très étonnants. Il dit لقد جئت من البلاد يعني الشنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. هذا قال عندما وصل إلى المملكة يعني السعودية. وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. Subhanallah. Il dit, lui, donc selon certains, ils disent que lui, il est venu, il a fait Mauritanie, Saoudi, de par ses propres moyens. Là, ils disent il est venu à pied. Et là, ils disent en transport, on va dire, voilà. Il est venu en transport. Donc imaginez, Mauritanie, Saoudia, à l'époque, hein, on a dit c'était il y a plus de 50 ans. Plus même, puisque lui, il est retourné à Allah il y a plus de 50 ans, mais voilà. Et il dit, quand il est arrivé là-bas, il a dit, moi, je viens d'un pays, à Shinqit, et j'ai amené avec moi un trésor. Un trésor qui se fait très rare.
chez les gens. Donc là, il parle aux personnes qui sont autour de lui. Donc, fi Saoudia. Et il a dit, c'est al-qana'a, c'est la satisfaction. Al-qana'a, on traduit par la satisfaction, mais al-qana'a, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'on a, al-muhim. Et il a dit, si j'avais voulu al-manasib, si j'avais voulu les hautes places dans la société, ministre, je sais pas, chef de l'ajna da'ima, ou je sais pas, al-muhim, si j'avais voulu avoir une place, eh ben, je connais là, j'aurais su comment emprunter quelle voie emprunter pour avoir cette place. Mais il a dit, je ferai jamais prévaloir la dunya sur la akhira, et je ne donnerai jamais le ilm contre les choses de dunya. Ça veut dire, je ne vais jamais changer mon ilm avec la dunya. Hein? Non. Aussi, en ce qui concerne l'étudiant en sciences, ce qu'il convient de faire ce qu'il convient de faire pour lui, par rapport à sa propre personne, un attribut qu'il convient une parure qu'il convient de mettre, ou du moins de se vêtir de cette parure, c'est la beauté de la science. C'est quoi la beauté de la science? Ici, Al-Khatib Al-Baghdadi, il nous dit يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادل وإدمان المزاح والإكثار منه. Il dit, l'imam, après il complète sa parole, il dit وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. Il dit l'étudiant en sciences. Bon, ici lui, Al-Khatib Al-Baghdadi, c'est une référence connue et reconnue dans la science du hadith. D'accord? Toute personne qui a étudié le hadith, il a entendu au moins parler de cette personne-là, Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah. Il dit, il est obligatoire à l'étudiant du hadith, celui qui va étudier le hadith, de s'éloigner du jeu, al-la'ib, et de l'abas, des futilités, et de s'asseoir dans des assises où on plaisante, on se met à s'exclaffer, à rigoler à voix haute, voilà. Et ici, il dit aussi, qu'il faut pas, l'étudiant en sciences, l'étudiant en hadith, faut pas qu'il plaisante à foison, abondamment, tout le temps en train de rigoler. Hein. Il a dit, le fait de beaucoup rigoler, le fait de tout le temps être dans la blague, voilà, et ça va faire descendre son cadre, ça va faire descendre sa valeur auprès des gens, et ça va faire partir sa muru'a, comment il traduit le muru'a? Comment il traduit le muru'a dans le livre, Bilal? Le statut? Hein? Point numéro 7, Inch'Allah. De la splendeur du savoir. Après, à la fin, regarde, il y a l'imam Al-Khatib, il rapporte une parole de l'imam Al-Khatib, l'imam Al-Khatib dit, il est obligatoire à l'étudiant en sciences, l'étudiant... Il n'a pas traduit. Tout à la fin du passage de l'imam Al-Khatib, comment il traduit c'est quoi le dernier mot que tu vois, toi? Wa yuzilu al-muru'a. Al-muru'a, le statut, c'est pas forcément le statut. Non. Le sens est proche, mais non, tu trouves pas? En fait, le mot muru'a signifie faire tout ce qui est embelli aux yeux des gens, éviter de faire ce qui te rabaisse et t'avilit. Il n'a pas traduit un mot. Ah, il n'a pas traduit le mot. D'accord. Barakallahu fik. Donc, al-muru'a, Bilal, tu peux nous répéter, c'est quoi le muru'a? Faire tout ce qui t'embellit aux yeux des gens et éviter de faire ce qui te rabaisse et t'avilit. Exactement, c'est exactement ça. Barakallahu fik. Donc, al-muru'a, c'est le fait de faire des actions qui vont rendre aux yeux des gens la personne noble, belle. Quand on dit belle, c'est pas beau ou moche, hein, c'est pas ça. C'est belle dans le sens où il a des nobles caractères, des nobles mœurs. Hein. Et le fait aussi de s'éloigner de tout ce qui va, au contraire, rabaisser la personne aux yeux des gens. D'accord? Donc ça, c'est marji'uhu ila al-urf. Ça, c'est on revient pour définir c'est quoi vraiment le muru'a. Ils disent, les ulama, ils te disent, ça revient au urf, aux coutumes, aux us et coutumes des gens du pays. Dans certains pays, c'est mal vu de manger debout, par exemple, manger en marchant. Dans certains pays, c'est adi, c'est normal.
La personne, il est dans le travail, il est tout le temps occupé, donc lui, c'est normal qu'il mange dans les transports, par exemple, ou il mange dans le... Certains pays, ça se fait pas. Certains pays, c'est très mal vu de sortir la tête découverte, dans certains pays. Certains pays, c'est adi. Certains pays, voilà, c'est l'urf, on appelle ça l'urf. Tamam. Et aussi par rapport à ça, le fait de beaucoup rire, etc., il nous dit, قد قيل من أكثر من شيء عرف به. Il a dit la personne qui va abuser d'une chose, qui va tout le temps faire une chose, eh bien, il va être connu par cette chose-là. La personne qui a l'habitude de mentir, ben, on va dire lui c'est un menteur. Il va être connu comme ça. La personne qui est assidue à la mosquée, on va dire lui c'est un prieur. Hein. La personne qui a l'habitude d'une chose, il va être connu par cette chose-là. On a aussi une parole dans ce sens-là. Donc, je vais lire la parole et après je vais expliquer, Inch'Allah, pour que ce soit bien compris de tous, c'est bien clair. On a une parole de Al-Ahnaf ibn Qais qui nous dit جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه أكرمكم الله وبطنه. Il a dit quoi, Al-Ahnaf ibn Qais? Il a dit éloigner, c'est-à-dire même rapprocher, on veut pas. Il a dit éloigner de nos assises le fait de parler des femmes et le fait de parler de la nourriture. Ça veut dire ça, c'est pas, on veut pas ça. Nous on veut parler des choses moufides, des choses profitables. La personne il va parler de ces choses-là, il n'y a pas d'intérêt. Si ce n'est, il a dit certes, moi je déteste l'homme qui passe son temps à décrire, il a utilisé des mots forts, il a dit à décrire ses parties génitales et à décrire son ventre. Il dit moi j'aime bien manger ça. Et ça veut dire, toutes ces paroles-là, c'est pas quand on les voit comme ça, attention. Vous savez que on a ce qu'on appelle at-tatarruf, l'extrémisme. Il vient de quoi l'extrémisme, premièrement? À ne pas confondre l'extrémisme et une lecture littéraire des textes. Lecture littéraire des textes, oui, on est pour ça. On est pour la lecture traditionnaliste des textes, bien sûr avec la compréhension des pieux prédécesseurs et des grands imams qui nous ont précédés. Par contre, on est contre la lecture des textes mot à mot, et après on applique les textes de ce qu'on voit. Imaginez-vous qu'il y a des personnes qui sont tombées dans des choses graves, qui ont fait des choses graves au nom de l'islam, qui ont sali la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de textes. Ça veut dire, eux, ils ont vu les textes des hadiths. Hein. On parle de hadiths et de versets, là. Hein. On ne parle pas des paroles des salafs. Ils ont pris la parole d'Allah, ils ont pris la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commencé à appliquer avec leur compréhension à eux de ce qu'ils ont vu des textes. Donc, s'ils sont arrivés à faire des choses comme ça, avec des textes saints, imaginez-vous la personne qui prend des textes de salaf, comme ça au mot à mot, et qui veut après les appliquer. Lui, c'est sûr qu'il va courir à sa catastrophe. Ça veut dire que la personne, il doit il doit toujours, ça veut dire la personne a le droit de rigoler, la personne a le droit de passer du bon temps, de se divertir, mais attention, là on a dit, Bakr Abou Zayd, Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux étudiants en sciences, il s'adresse aux personnes qui prétendent à l'héritage prophétique. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces personnes-là, les personnes qui étudient la science, ils prétendent prendre une part de l'héritage prophétique. Parce qu'il a dit, le prophète sallam, il a dit, les prophètes, ils ne laissent rien en héritage, si ce n'est la science. Si ce n'est la science. Hein. Donc la personne qui prend la science, il a pris l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris la place des rapprochés d'Allah. Donc, lui, il a une place spéciale. Si tu es avec tes amis, en famille, il n'y a pas de problème. Rigole, passe du bon temps, divertis-toi. Mais en public, dose, comme on dit. Ça veut dire, n'abuse pas. Hein. Aussi, un trait de caractère qui doit avoir l'étudiant en sciences, point numéro 9, si tu veux suivre Bilal, c'est le fait de s'équiper, de s'armer de ce qu'on appelle ar-rujula. Ça, c'est ce qui manque cruellement chez la génération qui arrive. Le fait de s'orner
de, comment ils ont traduit le mot rujula? La virilité. Ça c'est bon. De la virilité. Faut être viril. Faut être viril. La personne, il entend ça, il entend ça, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, je fasse de la musculation, que je sois fort, c'est pas ça être viril. Ça fait partie, c'est vrai, c'est vrai, c'est un trait de, c'est vrai que faire du sport, être fort, même l'islam, il encourage à ça aussi. Hein? Attention, être viril, ça veut pas dire, c'est moi le plus fort et il y a personne qui a le droit de parler avec moi et celui qui parle, je lui fais. Quand j'entre à la maison, je veux que le plat il soit prêt, je veux que, c'est pas ça être viril. Hein? C'est pas ça être viril. La plus virile des personnes, c'était qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus courageux des hommes, c'était qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus serviable des hommes, c'était qui? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Celui qui veut la définition de la virilité, il a l'exemple. Hein? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles rapportent que lorsqu'il était chez lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aidait aux tâches ménagères, c'était une personne normale, il faisait des tâches ménagères. Quand c'était l'heure de la salat, il partait et d'une manière, ça veut dire il partait à la prière comme s'il ne connaissait pas. Ça veut dire il partait d'un coup. Ça veut dire c'est comme s'il n'y a plus personne autour de lui. On a aussi une parole qui est rapportée par l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Ça c'est une parole vraiment moi personnellement qui m'a peut-être cette parole-là, je suis tombé dessus il y a peut-être maintenant 10 ans, une dizaine d'années, et elle est encore dans ma tête parce que c'est une parole qui est forte. Il dit non, c'était pas Ibn Omar. Dans ma tête, c'était Ibn Omar, mais on va vérifier, Inch'Allah. La personne, elle rapporte, elle dit quoi? En décrivant les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils avaient l'habitude de se jeter des morceaux de pastèque. Hein? Vous savez, quand on mange la pastèque, il y a des morceaux là, la peau des pastèques. Ils avaient l'habitude de se jeter ça, pour rigoler. Et ils disaient, mais quand c'était l'heure, quand arrivaient les choses sérieuses, c'était des hommes. C'était des hommes. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire la personne, il est là, il est avec ses compagnons, avec ses frères, avec les gens qu'il aime en Allah, il rigole. C'est pas il rigole, mais il fait preuve de, voilà, il est complaisant avec eux, bon comportement, etc. Mahabba. Mais après, si c'est l'heure, quand il y a un événement qui arrive, ça y est, on oublie tout, là on devient des hommes. Enfin, on redevient des hommes, on redevient en mode sérieux. Et c'est ça en fait c'est ça le chemin à emprunter. La virilité, c'est, vous savez, par rapport à la virilité, on a comment dire, notre façon de penser, elle a été très, 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 très influencée par les médias, par ce qu'on voit dans les films, par ce qu'on voit dans les médias autour de nous. Être viril, c'est, comme ils disent, soulever je ne sais combien de kilos à la salle, faire, je sais pas, je pourrais même pas. Mais, billahi alaykoum, franchement les frères, quand on voit nos papas là, qui sont là au premier rang, Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, premier rang, c'est pas viril ça? Hein? Fajr jusqu'au Shuruq, Qira'at al-Qur'an, ils sont en train de lire le Coran, c'est pas viril ça? Hein? Plein d'exemples comme ça. La virilité, c'est ça aussi. Al-Muhim. Ensuite, le point suivant qu'il mentionne, le Cheikh Bakr Abou Zaïd, c'est le fait de, ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, mais c'est le fait de délaisser le confort. Le confort. Non. Vous savez, si la personne qui va méditer le Coran et qui va lire le Coran, il va trouver que le mot confort, tarafuh, mutrafin, atrafuna, il n'a jamais été mentionné, si ce n'est dans un contexte de blâme. Ça veut dire qu'Allah, quand il cite le confort, il blâme ça. Hein? Il blâme le confort. Parce que c'est ce qui va amener la personne à s'oublier, à oublier Allah, à oublier l'akhira, etc. Encore une fois, toujours bien comprendre les textes, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire que, encore une fois, pas en abuser. Pas en abuser. Non. Comme ils ont dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah, non,
ils sont venus voir le prophète, ou du moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit qu'il n'y a personne qui va rentrer au paradis avec un atome, il traduit ça souvent par un atome, une once d'orgueil. Hein. Et là, les compagnons ont dit, mais ya Rasulallah, nous on aime bien, les gens nous on aime bien avoir des belles sandales et un beau vêtement. Il a dit, ça c'est pas l'orgueil, ça. Ça c'est pas l'orgueil. Ça veut dire ça, le fait d'avoir des beaux vêtements, le fait d'avoir des belles chaussures, des choses de qualité, on va dire, c'est pas interdit. Et au contraire, c'est demandé. C'est demandé en islam d'avoir des choses, d'être présentable devant les gens. Par rapport à ça, l'étudiant en sciences aussi, dans sa façon de s'habiller, il faut qu'il se distingue. Distingue, ça veut dire, ça veut pas dire qu'il doit s'habiller d'une façon marginale. Ça veut pas dire, en fait, ça veut dire que les ulama ici, du moins, Cheikh Bakr Abu Zayd, il te dit en fait que la façon dont tu vas t'habiller finalement, ça va indiquer qui tu es. Hein, la façon dont tu t'habilles, ça indique qui tu es. Et ça, c'est mouchahad, c'est concret. Ça, vous le voyez ça autour de vous. Lorsqu'on voit quelqu'un si tu vois quelqu'un marcher devant toi avec un khamis, qu'est-ce que tu vas dire? Machallah, ça va te rappeler quelque chose. Ça indique quelque chose. Tu vois quelqu'un, il est habillé comme un, je sais pas moi, comme un al-muhim, il est très mal habillé. Hein. Et bien là, tu vas te dire, première chose qui va venir à ton esprit, c'est que, hein, tout de suite. Alors que tu sais pas, des fois tu vois des gens, la personne il va être en camis, hein, dans la rue, et peut-être après tu sais pas où est-ce qu'il fait, tu sais pas où est-ce qu'il va aller. Al-muhim. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Bakr Abu Zayd, il te dit en fin de compte, la façon comment tu vas t'habiller, eh bien en fait c'est un indicateur. C'est un indicateur. Et l'étudiant en sciences, s'il veut plus tard que les gens s'intéressent à lui, enfin du moins s'intéressent à sa science, se profite de lui, etc. Il faut qu'il soit présentable. Ça c'est important. Il faut qu'il soit présentable. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit ahabbu ilayya an anzura al-qari abyad al-thiyab. Il dit l'imam al-Khalifa Omar ibn al-Khattab, il nous dit la chose que je préfère chez le lecteur du Coran, c'est qu'il soit habillé de blanc. J'aime bien voir quelqu'un qui va lire le Coran et qui va être habillé de blanc. Ça, c'est en conformité avec le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit habillez-vous de blanc. Hein. Il a dit habillez-vous de blanc. Donc ça ne veut pas dire que c'est une obligation, c'est fortement recommandé. Pourquoi? Parce que l'abiyad, le blanc, ça représente, déjà c'est beau, machallah, et ça représente dans l'esprit des gens, ça représente la pureté, la propreté, etc. Et aussi même les ulama, ils te disent, en fin de compte, la personne quand il va être habillé en blanc, eh ben s'il a une impureté ou quelque chose sur lui, tout de suite il va voir et comme ça il va aller, il peut nettoyer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Al-Muhim, l'étudiant en sciences, faut qu'il soit toujours présentable. Il représente quelque chose, il représente l'islam. Il y a des gens qui disent moi je représente pas l'islam, je représente personne. Si, tu représentes. À partir du moment où tu es musulman, tu représentes l'islam. Et encore plus, si tu es un étudiant en sciences, eh bien encore pire. Tu représentes beaucoup plus. Parce que là, Allah il t'a donné. Tu es professeur de langue arabe, tu es professeur de Coran, tu es professeur de... Peu importe. Tu représentes l'islam. Aussi, l'étudiant en sciences, faut qu'il s'éloigne de majalis al-lahu, les assises qui sont les assises de futile, les assises de futilité. Hein. Non. Et finalement, ici, le Cheikh Bakr Abu Zayd, et il nous rappelle une qa'ida, une règle, au dernier point 15. Il nous dit as-sabat wa at-tasabbut, le fait d'être ferme, le fait d'être ferme dans l'étude de la science. D'accord? Et on connaît des gens, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en train de mémoriser le Coran. Hein? On voit des gens, ils étudient pendant des années. Ça, c'est comme il est dit dans le proverbe, man sabata nabata. Ça veut dire celui qui va man sabata, comment ils ont traduit man sabata nabata, Bilal? En dernier point 15, comment ils ont traduit ça? Celui qui endure prospère.
Celui qui endure prospère. Naam, barakallahu fik. Celui qui va endurer, celui qui va patienter, qui va endurer, ils ont dit prospère, mais nabat. Ça veut dire, il va, nabat, vous savez c'est quoi un nabat, hein? Qui sort de là, c'est les plantes qui sortent de la terre. Ça veut dire, lui, à force d'endurer, à force de patienter, etc., un jour ou l'autre, bi'iznillah, il va voir les fruits de son travail. Un jour ou l'autre, bi'iznillah, il va voir la graine qu'il a plantée il y a 15, 20, 30 ans. Il va voir, elle va commencer à éclore, commencer à sortir une fleur, et après un arbre, et après des fruits, mashallah. Donc, man sabata nabat. Man sabata nabat, pour l'étudiant en sciences, comme on va le voir, il faut qu'il soit toujours dans un cercle vertueux. Il faut qu'il vive dans la science. Il faut qu'il, matin au soir, il faut qu'il soit toujours dans... Et maintenant, alhamdoulilah, Allah nous a facilité à un point, je ne sais pas si vous imaginez les frères, c'est incroyable. Avec ton téléphone portable, tu as accès à des heures et des heures et des heures, voire des jours de durus, de Coran. Tu as le Coran dans différentes lectures. Tu as tout ce que tu veux, des encyclopédies de hadith. C'est une bibliothèque, ton téléphone. C'est un accès direct au shuyur. Hein. C'est un accès à la science. Donc profite dans ta voiture. Au lieu d'écouter la radio ou le match je sais pas, écoute un peu de Coran. Écoute un peu je sais pas, tu es en train d'apprendre un hadith. Écoute l'explication de ce hadith plusieurs fois dans la semaine, de plusieurs shuyur pour profiter. Tu es en train d'apprendre la langue arabe. Eh bien, écoute des dialogues en arabe. Tu es en train d'apprendre, ou même si tu comprends pas, c'est pas grave. Mets la radio en arabe, mets des choses qui vont te profiter. Tu es en train d'apprendre le Coran. Tu es sur une sourate qui te pose problème. Écoute la même sourate en boucle avec ton téléphone. Hein. Man sabata nabat. Naam. Donc ça, c'était quelques points que le cheikh il a cités sur l'étudiant en sciences, son comportement qu'il doit avoir lui-même déjà. Ensuite, le comportement de l'étudiant en sciences avec son cheikh. Naam Bilal. Je saute la partie suivante, al-fasl al-thani, je passe directement au fasl al-thalith. Pourquoi? Parce que le fasl al-thani, ici le cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah, il nous parle de comment apprendre la science. Donc comment apprendre la science, ça mérite une conférence à part, ou un dars à part, ou des durus à part. Le cheikh Abdelrahman, hafizahullah, il avait fait une conférence l'année dernière, si je ne me trompe pas, qui est disponible sur YouTube, comment apprendre la science. Hein. Donc on vous encourage à revenir à celle-ci si ça vous intéresse. Ensuite, donc al-fasl al-thani adab al-talib ma'a shaykhihi, le comportement maintenant de l'étudiant avec son cheikh. Oui, il faut faire preuve de comportement avec son cheikh. Premièrement, sache que ton cheikh, ce n'est pas n'importe qui. C'est la personne qui te donne ce qu'il y a de plus cher. Et la science. Donc, il faut qu'il ait une grande place. Il faut qu'il ait une grande place à tes yeux et que tu l'honores. Bien sûr, sans abuser, mais que tu lui donnes une place. Sachez, mes frères et sœurs, que plus on va respecter nos shuyukh, et plus on va voir la baraka dans notre apprentissage. Na'am. Pourquoi les ulama, ils ont écrit des ouvrages et des ouvrages dans le comportement de l'étudiant en sciences. Dans tous les livres qu'on va trouver qui traitent de ce sujet-là, comportement de l'étudiant en sciences, on va trouver un chapitre sur le comportement de l'étudiant avec son maître, avec son enseignant. Puisque c'est très important et ça fait partie du din en fin de compte. Puisque il est venu une parole, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est de l'imam al-Shafi'i. De ce qui est en mémoire, c'est ça. Il te dit, en fin de compte, Allah il a ordonné qu'on traite nos parents avec respect et qu'on honore nos parents. Pourquoi? Parce que c'est quoi la illa? Certains savants, ils ont dit la illa ici, la cause. Pourquoi on doit honorer nos parents, pardon? Puisque c'est la cause de notre existence ici-bas. C'est la cause de notre existence.
C'est eux qui ont patienté, qui nous ont nourris, qui nous ont éduqués, qui nous ont sacrifiés, etc. Donc ils nous ont donné tout dans Dunya. D'accord? Dans Dunya. Tout ce qui va nous être profitable dans Dunya, ils nous ont donné. Ça, c'est le rôle d'un parent, voilà. Un parent qui se respecte. Comparé au shirk, lui t'a donné tout ce qui va te profiter fil akhirah. Donc le parent il t'a donné tout ce qui va te profiter dans une demeure qui va durer un certain nombre de temps. Le shirk il va te donner tout ce qui va te profiter dans une demeure éternelle, ce qui va te profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui mérite plus de respect, hein? Qui mérite plus de respect? Bien sûr, ça ne veut pas dire que mais c'est une image. Les ulama, ils ont donné cette image-là pour qu'on comprenne. C'est quoi la place des shuyur. Parmi les points qui convient les comportements, du moins, qui convient de faire, de prendre avec nos shuyur, c'est non. C'est déjà, lorsqu'on s'assoit avec nos shuyur, devant nos professeurs, etc., de s'asseoir d'une manière convenable. Lorsqu'on va leur parler avec des propos convenables, avec respect. Lorsqu'on va leur demander, poser des questions, poser de manière pareille, avec du respect. Lorsqu'on va écouter leur doulos, on écoute. Je ne sais pas si vous imaginez, ils t'ont dit même, quand tu es avec ton livre devant ton shir, la façon dont tu vas tourner la page, il faut que ce soit fait avec waqar, il faut que ce soit fait avec calme, avec houdou. Pourquoi? Pour pas perturber justement ton shir. Hein? Une marque de respect. Aussi, le fait de ne pas poser beaucoup de questions à ton shir. Bien sûr, tu as le droit de poser des questions lorsque tu n'as pas compris un point. Mais tout le temps arrêter le shir. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça c'est pas une preuve de respect. D'accord? Maintenant, s'il y a un point que tu n'as pas compris, qu'est-ce qu'il convient de faire? Tu notes la question, soit tu la notes pour pas l'oublier, ou soit tu la mets de côté dans ta tête. Une fois que le dars il est fini, là tu poses la question en temps et en heure. Aussi, très important, honorer nos shuyur, ça passe par le fait de ne pas les appeler par leur prénom. Hein? Tout à l'heure, on a parlé du parent et du shir. On a dit le parent, il a un grand rang, il a un grand mérite, un grand statut. Qui va appeler son parent, qui va appeler son père par son prénom ici? Personne, je pense. Personne. Qui va appeler sa mère par son prénom? Personne, je pense. Hein? Ça se fait pas. Qui va faire ça? Subhanallah. Et ben, pourquoi tu vas appeler ton shir par son prénom alors? Non. Dis shir, dis oustaz, dis, ou alors dis shir, s'il s'appelle Mohamed, shir Mohamed. S'il s'appelle un tel, dis toujours précédé par un titre de respect. C'est pas pour, quand on dit ça, c'est pas pour exagérer ou quoi, mais c'est juste pour montrer le respect. On a dit, plus la personne il va montrer du respect, plus il va se rabaisser devant les personnes de science, Allah il va l'élever. Allah il va l'élever plus tard. Non. Si tu vois que ton cheikh il fait une erreur, eh bien, ne va pas t'empresser à vouloir le corriger, ou ne va pas t'empresser à vouloir divulguer cette erreur. Hein? Personne il va enregistrer, après il va mettre dans les réseaux et tout. Ça, c'est quoi ça? Mais plutôt, sache, remémore-toi, mets-toi en tête que le shirk qui est devant toi, même s'il a le Coran, même s'il a mémorisé, ça reste un être humain. Et tous les êtres humains sont voués à se tromper un jour ou l'autre. Donc imagine-toi la personne maintenant, il a, comme on dit, man kasura kalamuhu, kasura khata'uhu. Plus la personne y parle, plus la personne il est amené à faire des erreurs. Bien sûr, ça veut pas dire que à chaque fois que la personne il va parler, il va faire des erreurs. Non, mais ça peut arriver la personne, le shir, peut-être dans sa tête, imaginez-vous le shir, dans sa tête, il a plein d'informations. Toi, tu lui as posé une question sur tel sujet. Ça peut arriver à tout le monde pas de se tromper, mais de se mélanger, hein, de s'en mêler les pinceaux, comme on dit. Donc, ça peut arriver. Cherche des excuses aux gens et voilà. Toujours, ça c'est le croyant, tout le temps il est comme ça. Il cherche des excuses. Il va pas toujours s'empresser à faire preuve de mauvais soupçons. Non. Et sache
que la base, lorsque tu vas apprendre, mon frère, ma soeur, c'est que tu vas te cramponner à un shir. Ça, c'est le début, ça. Au début, tu prends un shir, un professeur, et tu prends ce que tu peux prendre de lui. Tu peux prendre le Coran, prends le Coran. Tu peux prendre la langue arabe, prends la langue arabe. Tu peux prendre tout ce qu'il a, ce shir-là, prends. Prends. Une fois que tu as bien profité de lui, une fois que tu as bien pris, là, il n'y a pas de souci, tu peux aller ailleurs, tu peux aller apprendre ailleurs. Mais ils te disent, comme beau comportement, avec ce shir, comme il t'a donné, avant de partir, va le voir et tu lui demandes, est-ce que maintenant que j'ai bien profité, est-ce que vous pensez, shir, que je peux aller étudier, j'ai envie d'aller étudier avec telle personne, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, si tu fais ça, déjà ça montre que tu honores ton shir, que tu lui donnes du respect, déjà, que tu le considères. Et aussi, tu vas profiter. Pourquoi? Parce que, le shir, il connaît ton niveau. Le shir, il t'a vu, tu étais un enfant dans la science. Donc, et maintenant, il te voit, machallah, donc il sait ton niveau. Et il peut savoir, il peut te dire tout de suite, le shir, si tu vas aller avec telle personne, est-ce que tu vas profiter réellement ou pas? Parce que lui, il sait maintenant ce que tu as. Donc peut-être la personne, des fois, on se dit, je vais aller avec telle personne, ça va changer, ça va. Mais en fin de compte, la personne peut-être qui va même pas profiter. Eh bien, le shir, il va te dire, il va te donner un conseil peut-être, il va te dire, je te conseille pas d'aller avec ce shir-là, mais va plutôt avec un tel, il va t'orienter. Voilà, il va t'orienter. Non. Après, le Cheikh Bakr Bouzaïd, machallah, il parle beaucoup des comportements qu'on doit avoir avec nos shuyukh. Il nous cite par exemple que le shir, ça doit être un exemple. Le qudwa, ça doit être ton exemple, le shir. Donc déjà, lorsqu'on va s'orienter vers quelqu'un pour apprendre, il faut que la personne il a des attributs il faut qu'il ait des signes de piété, de al-muru'a, etc. Comme on a dit. Et donc on va prendre ce shir-là en exemple. Ça va être notre modèle. Notre modèle, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'imiter. Attention. Ça veut dire par exemple, un exemple. Moi j'apprends le Coran avec Cheikh Foulen. Le Cheikh Foulen, il a une voix, il a un timbre de voix, il a des... j'aime pas trop ce mot-là parce que ça a une consonance... mais là, on va dire, il a des mélodies dans la voix, il a des timbres de voix, etc. Eh bien, Allah, il l'a créé comme ça. Et toi, Allah, il t'a créé différemment. Donc toi aussi, tu as un timbre de voix qui est particulier, qui est... Voilà. Et donc maintenant, si toi, maintenant, tu as appris le Coran avec lui, alhamdoulilah, mais ça ne veut pas dire que maintenant, demain, tu vas rester le Coran comme ton shir. Hein? Ou ça ne veut pas dire que tu vas t'habiller comme ton shir. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à marcher dehors comme ton shir. Tu ne vas pas te mettre à bouger comme ton shir, etc. Donc, le shir, c'est notre modèle dans le ilm. Et aussi dans le mu'amala, dans comment se comporter, etc., dans le comportement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'imiter. On va s'imprégner de lui, mais pas l'imiter. Ici, Cheikh Bakr Bouzaïd, il nous dit attention à ne pas prendre la science des gens de l'innovation. Hein. Donc le temps passe, machallah. Mais sachez que le fait de prendre la science des gens de l'innovation, ce n'est pas... Donc on a deux extrêmes par rapport à cette question. Ou du moins on a un extrême principal qui dit on a interdiction formelle de prendre la science des gens de l'innovation. Interdiction formelle. Hein. En fin de compte, c'est pas la vie majoritaire chez les savants. La vie du moins, les savants, même par rapport à cette question-là, ils ont divergé. Et en fin de compte, pour pas trop m'étaler, certains, ils ont dit, on peut prendre la science des gens de l'innovation sous condition. Voilà, sous condition. Celui qui veut les conditions, Inch'Allah, je l'encourage à apprendre, à s'intéresser à la science du hadith, il va trouver sa réponse, Inch'Allah. Al-Muhim, la parole que moi personnellement j'ai trouvée et qui c'est al-fasl, c'est al-furqan, yani la ligne distinctive qui va trancher entre ça. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans Mizanul i'tidal, il a une parole. Il parle, al-Zahabi, c'était une référence dans la science du hadith, surtout dans ilm al-rijal, la science des hommes. Ça veut dire il connaissait les hommes, les rapporteurs des hadiths.
un tel c'est qui, il a vécu avec qui, il a traîné avec qui, il a voyagé où, il est mort où, etc. Et il a écrit, je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne, là, les pages jaunes là. Hein, pour ceux qui ont connu les anciens, les pages jaunes. Vous connaissez ça, les pages jaunes, hein? On avait le nom de la personne, son adresse et son numéro de téléphone. Puis l'islam, on a ça. Dans le din et l'islam, on a ça. En ce qui concerne les rapporteurs des hadiths. Je sais pas si vous vous imaginez. Des siècles et des siècles de rapporteurs qui sont triés sur le volet, rangés. Yani, c'est agib. Et ça, les ulama te disent, ça c'est une preuve que c'est min alamat hifz ad-din. C'est un signe que Allah il a voulu encore préserver sa religion. Al-Muhim. Al-Zahabi, il a un annuaire comme ça, entre guillemets, qui s'appelle Mizan al-I'tidal. Et dedans, il rapporte, il recense tous les rapporteurs de hadith. Et il y en a un qui s'appelle Abban ibn Taghlab. Non. Et Al-Muhim, il a rapporté des hadiths, cette personne-là, mais il avait dans son... il avait emprunté la voie des gens d'innovation sur certains points dans le dogme. Et en fin de compte, il a dit quoi, l'imam al-Zahabi? Il a dit, cette personne-là, elle est Sadouk. Sadouk, c'est c'est une note qu'ils attribuent aux rapporteurs des hadiths. On a Siqa, on a Siqa, on a Sadouk, après on a la Ba'su bihi, après on a des notes. C'est comme si tu donnes à un rapporteur, Sadouk, c'est comme si tu donnes 14 sur 20. Entre 12 et 14 sur 20. C'est pas mal. Et il dit, il parle de ce rapporteur-là, et après, à la fin, il dit quoi? Lana sidquhu wa alayhi bid'atuhu. Il dit, nous, les gens qui vont venir après, nous, on prend sa véracité. On prend ce qu'il a dit de vrai. Ça veut dire, cette personne-là, des fois, quand on dit les gens d'innovation, c'est pas, les gens, ils s'imaginent dans leur tête, limite, c'est shaitan. Non, c'est des musulmans qui ont fait des erreurs. Certaines très très graves, et d'autres un peu moins graves. Non. Mais ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait des choses correctes aussi. Donc, il a dit, lana sidquhu. Tout ce qu'il a dit de vrai, c'est pour nous. Ça veut dire, nous, on en profite. Wa alayhi bid'atuhu. Et son innovation, elle est pour lui. Ça veut dire, nous, on prend pas son innovation, mais on prend ce qu'il a rapporté de vrai. Naam. Ça, c'est pour, en ce qui concerne, ce point-là. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, la yu'khadhu al-ilm an arba'a. Safihun yu'linu as-safa wa in kana arwa an-nas. L'imam Malik, il nous dit, on prend pas la science de 4 personnes, 4 types de personnes. Première personne, une personne stupide, safih. Stupide dans fi sulukihi. Une personne stupide qui montre aux yeux des gens sa stupidité. Ça veut dire, il se comporte comme un, voilà, safa. Et même si c'est la personne arwan nas, même si c'est la personne qui rapporte le plus de hadiths, on va pas prendre de lui. Après, ça c'est la parole de l'imam Malik. L'imam Malik, il nous dit, deuxièmement, sahibu bid'a yad'u ila hawahu. Une personne de l'innovation, il n'a pas dit juste une personne de l'innovation. Regardez, juste là, dans ce qu'il dit l'imam Malik, on a une indication que les gens d'innovation, on peut prendre dans certains cas il dit, sahibu bid'a yad'u ila hawahu. Une personne de l'innovation qui appelle à son égarement. D'accord? Qui appelle à son égarement. Tamam? Troisième type de personne, il nous dit l'imam Malik, man yakzib fi hadith an-nas wa in kuntu la attahimuhu fi al-hadith. Une personne qui ment dans ses propos mondains, la parole dans ses propos tous les jours, et c'est quelqu'un qui ment. Parce que s'il ment comme ça au quotidien, peut-être qu'il va mentir dans la religion. Et il nous dit, la quatrième type de personne, salih abid fadil in kana la yahfaz ma yuhaddithu bi. Une personne qui fait beaucoup d'adoration, mais qui ne retient pas, qui n'a pas une bonne mémorisation. Al-Muhim. Vraiment, pour la personne qui souhaite plus de détails, je lui conseille de se retourner vers des gens
qualifiés dans ce domaine qui vont pouvoir répondre à ces questions concernant est-ce qu'on peut apprendre auprès d'un innovateur ou pas. Non, mais on va pas s'attarder sur ça. Al-Muhim. Ensuite, machallah, le Cheikh Bakr Abou Zaid, il détaille beaucoup sur ça, il vient avec beaucoup d'exemples, etc. Et il mentionne un point ici qui est très important. Il nous dit, en fin de compte, puisque vous êtes, je pense que Yani, vous êtes au courant que maintenant les égarements se sont répandus, que ce soit les égarements dans le dogme ou principalement dans le dogme. Mais ici, le Bakr Abou Zaid, il nous dit qu'en fait, avec les gens d'innovation, tu peux, en fait, la personne, il doit considérer al-masalih ou al-mafasid. Il doit considérer al-masalih, ça veut dire les bienfaits, les bienfaits, et les mots, M-A-U-X. La personne, il habite dans un endroit, la personne, il va prendre l'arabe. Tamam ? Il va prendre l'arabe, et il vit dans un endroit où les gens qui apprennent l'arabe, ils sont d'une tendance. D'accord ? Ils sont d'une tendance. Mais lui, c'est pas sa tendance à lui. C'est pas la tendance ou du moins, c'est pas la tendance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Taïb. Donc lui, maintenant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est mieux pour cette personne-là ? Mais lui, il sait. Lui, il est au courant. Lui, il est au courant il est au courant des égarements des gens qui. C'est quoi le mieux maintenant ? C'est qu'il aille apprendre avec eux l'arabe, que l'arabe, bien sûr. Yastafid. Et après, il prend ce qui peut profiter. Et après, salam alaikum. Ou du moins, il reste chez lui. Et c'est quoi le mieux ? Ou alors, il va rester chez lui. Il va pas apprendre l'arabe. Et il va se priver d'un grand khayr. Il est où le maslaha ici ? Bien sûr que le maslaha ici, c'est d'aller apprendre. Peu importe. Avec qui, hein ? Bien sûr, si la personne, elle est aux aguets, elle est apte à différencier le bon du mauvais. Taïb. Ensuite, le Cheikh Bakr Abou Zaid, rahimahullah, il nous parle de le comportement de l'étudiant en sciences avec ses camarades. Ou ses amis. Il dit ici, attention aux bonnes fréquentations. Les bonnes fréquentations, les bons camarades. Ici, le Cheikh Bakr Abou Zaid, rahimahullah, il nous dit, en fin de compte, si tu te mets à méditer les types d'amis, il y a 3 types d'amis. Il y a l'ami profiteur. Il est là, il est avec toi, lui, c'est pour profiter de toi, de ce que tu as. Hein. Il profite de toi, de ce que tu as. Tu as une voiture, tu as, je sais pas, tu as un terrain de foot, peu importe, il profite de toi. Hein. Le deuxième ami, c'est l'ami frivole. Frivole, ça veut dire, lui, il veut profiter avec toi, que de dunya, mais avec toi. Ça veut dire, il va t'emmener dans les endroits, il va voilà, qu'il profite. Et le dernier ami, c'est Sadiq Fadila, l'ami vertueux. Lui, il va te faire profiter, mais de ce qui va vraiment te profiter, fil akhira. Ça veut dire, il va t'emmener à la mosquée, il va te faire réviser, il va voilà. Donc c'est ça, en fin de compte, les amis sont de ces 3 types, de manière générale. Donc toi, bien sûr que tu dois savoir trier, l'étudiant en France, il doit savoir trier avec qui il profite et avec qui il profite pas. Non. Ici, le Bakr Abou Zaid, rahimahullah, il dit, et sache que le dernier ami là, l'ami vertueux, l'ami qui est là avec toi pour Allah et fillah, et ça, il a dit, c'est devenu une devise rare, une devise rare, yani, une monnaie rare. Et c'est très dur de trouver ce type de devise. Subhanallah. Ensuite, l'étudiant en sciences, dans sa vie scientifique, ça veut dire dans son parcours scientifique. Premièrement, l'étudiant en sciences, il faut qu'il ait une grande himma, une grande volonté. Non, c'est pas himma qu'ils disent. Comment ils disent himma ? Ambition ? Comment tu dis ambition ? Insatiable. Mashallah.
Donc une ambition, oui c'est ça, c'est les ambitions, les objectifs. Al-himma, c'est les objectifs. Al-himma, ça vient de ce qui est muhim, ce qui est important pour toi. C'est quoi ton but, hein? C'est quoi ton but? Il faut toujours viser haut. C'est toujours l'étudiant en sciences, il faut qu'il vise haut. Il ne faut pas qu'il se dise moi je fais ça et après je m'arrête. Non, vise haut. Comme ça veut dire plus tu vises haut et plus tu es sûr d'atteindre des hautes places. Parce que si tu atteins ton objectif, alhamdoulilah. Mais si tu n'as pas atteint, ça veut dire que tu as atteint quand même des hauts niveaux. Ça veut dire que tu as visé très très haut. Tu as mis la barre haute. Donc mets la barre haute, mettons la barre haute mes frères. Y a rien de compliqué dans la science. C'est juste c'est nous et c'est Shaitan qui nous met des barrières et qui nous fait croire que, il nous fait croire que 60 hizb c'est beaucoup. Il nous fait croire que 4 tomes de Médine c'est beaucoup. Il nous fait croire que la grammaire c'est dur. Il nous fait croire. Alors qu'en vérité c'est rien. C'est juste du temps. Donne du temps et après tu vas voir les fruits ils vont pousser et tu vas les récolter au bout d'un moment. Tu vas des fois la personne tu vas dire pour apprendre l'arabe tu as besoin de 4-5 ans. Il va dire 4-5 ans, c'est trop 4-5 ans. Allez, on va rajouter maintenant on va dire 5-6 ans. 5-6 ans, c'est rien 5-6 ans. Subhanallah. C'est quoi 5-6 ans? Nos enfants hier, ils avaient quoi? Ils avaient 5-6 ans. Maintenant, c'est des adolescents. Maintenant, ils vont au collège. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu passer? On n'a rien vu passer. Subhanallah. Et donc, 5-6 ans, en vérité, c'est rien du tout. Donc, le temps, mes frères. Le temps. Aussi, pour celui qui a la capacité de voyager, qu'il voyage pour aller apprendre. S'il va prendre la langue arabe, il n'y a pas mieux que l'immersion en vérité. Tu vas, pays arabe, tu es en immersion et là tu vas vraiment profiter. Aussi, dans son parcours scientifique, il faut que l'étudiant en sciences, toujours, comme on l'a dit, comme l'imam Ahmed, toujours avec l'encrier, toujours avec un stylo, toujours. Parce que tu sais pas, là, t'entends des paroles, mais là tu te dis, alhamdoulilah, c'est bon, je vais mémoriser, je vais m'en rappeler. Tu sais pas. Là, par exemple, la personne, demain, il va apprendre un livre, il va faire un livre avec un shir. Peut-être que c'est la première et dernière fois qu'il verra ce shir-là. Peut-être c'est la première et dernière fois qu'il aura l'occasion de lire ce livre-là. Donc, toujours écrire. La personne, il faut qu'il se prenne un petit calepin, un petit cahier ou peu importe, et il note toutes les fawaïd, toutes les notions importantes qu'il entend, les définitions, les hadiths, peu importe, il note parce que là il est jeune, il est vif, mais peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il aura besoin de ça, il va pas s'en rappeler. Mais il va se dire, mais ce hadith là il me dit quelque chose, il l'avait fait avec le shir Foulen à telle époque, et il va ouvrir son cahier, il va dire subhanallah, et ça c'est réel, c'est réel. Non. Aussi, comme on a dit, il faut écrire. Mais bien que la base de la science, on a dit, c'est le hifz. Et qui dit hifz, dit mahfouz. Et qui dit mahfouz, dit révision. Imaginez-vous, la personne, il a appris plein de choses, mais il ne révise pas. C'est un problème. Imaginez-vous que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah, il a dit, on a facilité le Coran dans son rappel. La personne, il veut se rappeler du Coran, c'est facile. Malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Il a comparé les versets du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des chamelles dans un enclos. Il a dit des chamelles qui sont dans un enclos, qui sont attachées dans un enclos. Il a dit, si tu prends soin de ces chamelles et tu maintiens l'enclos fermé, elles vont rester. Maintenant, si tu les libères, ces chamelles, elles vont partir. Elles ne vont plus revenir. Ou du moins, ça va être très très compliqué de les récupérer. Non. Donc ça, c'est avec le Coran. Avec le Coran qui a été facilité dans sa mémorisation. Donc imaginez-vous avec les autres sciences. Donc comment on doit être avec la révision? On doit être forcément très très assidu avec la révision. Non. Ils te disent la révision en fin de compte c'est ce qui va al-muzakira
Hayatul ilm muzakaratuhu. Le fait de faire vivre sa science, c'est quand tu vas la réviser. C'est quand tu vas la réviser. Naam. L'étudiant en sciences, il faut toujours qu'il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala dans son parcours scientifique parce que il sait que c'est Allah qui donne. La science, c'est un risque. Hein? La science, c'est un risque. Et donc, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'augmenter une chose si ce n'est la science. Si ce n'est la science. Wa qul rabbi zidni ilma. Naam. L'étudiant en sciences aussi, il faut qu'il ait le souci, ce qu'on appelle al-amana al-ilmiya, l'avoir le dépôt, c'est un dépôt qu'il a pris. C'est un dépôt qu'il a pris auprès d'Allah. Donc ce dépôt-là, il faut le conserver et en prendre soin. Donc comment prendre soin de ce dépôt-là? Ils te disent en faisant preuve de adab et faisant preuve de adab lorsque tu vas apprendre la science. En faisant preuve de adab, en œuvrant en conformité avec ce que tu as appris. Tu as appris un hadith, alhamdoulilah. Eh bien, tu as appris et compris un hadith, mets-le en application. Mets-le tout de suite en application, n'attends pas. Tu as appris un hadith, tu l'as mis en application, eh bien maintenant, transmets ce hadith. Apprends ce hadith aux gens qui sont autour de toi. La première personne qui doit profiter de toi, de ta science, c'est qui? C'est ta famille, les gens qui vivent avec toi. Donc si tu es marié, ton épouse, c'est les enfants, tes enfants. Après tes parents, après tes collègues de travail, après on élargit le champ d'action, d'accord? Mais voilà. Et après, ils te disent aussi la amana, c'est de transmettre ce que tu as appris comme tu l'as appris, sans dévoyer le message. Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il nous dit qu'en fait, falah al-umma fi salah a'maliha. En fin de compte, la réussite de cette umma, la réussite de cette communauté, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle réside dans la bonté de leur action. Plus leur action elles vont être bonnes, en conformité avec ce qu'Allah veut, et ça là ils vont réussir. Et comment leur action elles peuvent être en conformité? Eh bien, c'est après avoir appris c'est quoi le maqsoud, c'est quoi ce qu'Allah il attend, comment prier, comment faire la zakat, comment faire le hajj, etc. Hein? Aussi faire preuve de véracité, l'étudiant en sciences il ne ment pas, jamais. Déjà le croyant il ment pas déjà. Alors comment l'étudiant en sciences il doit être par rapport à ça? Non. سوف نؤذن إن شاء الله ونستأنف بعد الأذان إن شاء الله. Alhamdulillah. Donc on avait dit le croyant de base il ne ment pas, d'accord? Donc ça c'est le croyant, une personne qui croit en Allah et en son messager et au jour dernier. Et donc comment l'étudiant en sciences il doit être lui? Comment il doit être par rapport à ça? L'imam al-Awza'i il a une parole, il dit ta'allam as-sidq qabla an tata'allam al-ilm. Apprends à être véridique avant d'apprendre la science. Hein? Et comme on dit toujours, il y a une parole qui dit at-takhliya qabla at-tahliya. Ça veut dire on doit se débarrasser avant de se vêtir. Ça veut dire la personne avant de vouloir mettre le vêtement de l'étudiant en sciences, le vêtement du mémorisateur du Coran, le vêtement de la personne inscrite en religion, il doit retirer le vêtement de l'ignorant, le vêtement de la personne qui n'a pas d'adab, le vêtement de la personne qui méprise les gens, le vêtement de la personne qui prend de haut les gens et qui est orgueilleux, etc. Ensuite, sache que l'étudiant en sciences, il a un jardin spécial, Jannah, paradis. Il a un jardin. C'est quoi son jardin? C'est la adri. Subhanallah. Hein, la personne qui veut apprendre la science, voilà, maintenant il a son paradis, son jardin. Ça veut dire l'endroit où il peut se protéger. C'est quoi? C'est le fait de dire je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Quand tu dis je ne sais pas, khlas, tu es tranquille là. Tu t'es pas exposé, tu n'as pas pris de responsabilité, voilà. Et comme il est dit,
nisful ilm la adri. La moitié de la science, c'est le fait de dire je ne sais pas. Et ils ont dit par contraire, ils ont dit nisful jahl, la moitié de l'ignorance, c'est le fait de dire yuqalu aw azunnu. Le fait de dire je pense que ou il a été dit que, ça c'est la moitié de l'ignorance. Quand tu parles quand tu parles din, c'est comme si tu prends un stylo et tu signes au nom de qui? Au nom d'Allah et au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu signes là, tu es en train de signer. I'lam al-muwaqqi'in, ça veut dire tu signes au nom d'Allah. Je sais pas si tu imagines. Ça veut dire la personne il va te demander une question, va te poser une question. Attention. Si tu es sûr, tu connais la réponse. Alhamdulillah, transmets. Si tu connais pas, ne t'expose pas. Et tu dis je ne sais pas. Parce que ça, là, tu es en train de prouver en vérité, que tu es un savant. Parce que tu renvoies la science à ceux qui l'ont réellement. D'accord? Aussi, très important, on avait parlé de ça au début de la conférence, al-muhafaza ala ra's malik, le fait de préserver ton capital bancaire, ton capital financier. C'est pas l'argent, c'est quoi? C'est ton temps. Le temps, ahibati fillah, le temps, c'est ça qui fait la différence c'est ça qui va différencier les gens. On a rencontré des personnes il y a 10 ans. 10 ans après, chacun, on se regarde. Toi, tu en es où? Et toi, tu en es où? Déjà, et même les personnes dans le dunya, elles disent ça. Ils disent, quand les gens ils veulent se concurrencer les filles de dunya, ils disent, on verra dans 10 ans qui sera où, on en sera où. C'est pareil dans le ilm en vérité. Ça veut dire, pas sans concurrence bien sûr, mais ça veut dire que la personne qui préserve son temps, la personne qui va investir, puisqu'en vérité il investit dans son temps, lui au bout d'un moment, il va trouver son capital, il va trouver son ilm, son mashallah, il a augmenté, Et pourquoi on dit préserver le temps? Parce que là, pour l'instant, tu es jeune, tu n'as pas trop de responsabilités, mais demain, Allahu a'lam, quand tu vas te marier, ton temps sera divisé par 2. Tu auras un enfant, ton temps sera divisé par 3. 2 enfants, 4. Et ainsi de suite, augmente si tu veux. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il disait, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ça veut dire, instruisez-vous en religion avant que vous soyez, que vous trouvez des obstacles devant vous. La personne, il est jeune. La personne, il a, alhamdoulilah, des parents qui prennent soin de lui, qui le nourrissent, qui le logent, etc. Profite mon frère, profite ma sœur. Voilà, la personne, tout le temps, il doit profiter de son temps. Et comme on a dit, on vit dans une période où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité un point, mais je sais pas, on se rend pas compte. La personne à l'époque, il devait faire des kilomètres, des journées à pied, pour traverser les contrées, les pays, machin. Pourquoi? Pour un seul texte, un hadith. Maintenant, téléphone, dans ta poche, tu as tous les hadiths authentiques. Tu as tout le Coran avec les différentes versions. Tu as les hadiths et tu as aussi les explications de ces hadiths-là. Donc comment en vérité on doit... franchement les frères, est-ce qu'on va pas être interrogé sur tout ça? Sur ces bienfaits-là? Bien sûr. Bien sûr. Donc la personne y profite. Comme on a dit, je rends du travail, j'écoute au lieu d'écouter des choses futiles, j'investis et j'écoute des choses qui vont me profiter. Aussi, après le point suivant qui cite Bakr Abu Zayd rahimahullah, il nous parle de ijmam an-nafs, le fait de tarwih an-nafs, le fait de se divertir de temps à autre. Au début de la conférence, on a dit attention à ne pas abuser des plaisanteries, des assises mondaines, futiles, etc. Mais comme on a dit, ça veut dire que c'est pas interdit. Ça veut pas dire que c'est interdit. Mais faut doser. De temps en temps, voilà, il faut doser. Et comme on a écouté tout à l'heure la khutbah du Cheikh Abdurrahman, hafizahullah, il disait que il nous avait parlé de l'importance de l'instruction, l'importance de la science. Pas que la science religieuse, la science mondaine. Ça veut dire que la personne maintenant, il se dit, je vais apprendre le din, eh bien, qu'il n'oublie pas aussi al-saqafa al-amma, la culture générale. D'accord? C'est aïb, c'est dommage que l'étudiant en sciences il soit très instruit en religion, et après, quand on lui pose une question dans fi dunya, il est totalement à l'ouest. Donc il faut aussi prendre soin prendre le temps aussi de temps en temps essayer de varier
le type d'instruction. Naam. Mashallah. Donc, comme vous avez pu le constater, on a pas mal de choses à dire par rapport à tout ça. Et pour conclure, on va dire que par rapport à ça, là, par rapport au point de Ijmamun Nafs, Al-Thaqaf Al-Amma, etc., les ulama, ils nous disent ينبغي لطالب العلم أن يعلم في كل شيء شيء وأن يعلم في شيء كل شيء. Il incombe, il faut que l'étudiant en sciences, il sache sur toute chose, chaque matière, il faut qu'il sache une chose. Et sur une matière, dans cette matière-là, dans chaque matière, il faut qu'il sache toute chose. Ça veut dire, la personne, il faut qu'il soit mutafannin, il faut qu'il s'instruise, mais pas de manière restreinte. Ça veut dire, il dit, moi je fais que du Coran, moi je fais que du... Non, apprends différentes matières, même si c'est un peu. Au moins tu es mutawassit dans tous les niveaux. Tu as un bon niveau, de manière générale, dans chaque matière. Dans chaque matière. Et après, ils te disent, ya'lam fi shay kulli shay. Et bien, en fin de compte, ils te disent, faut que tu saches dans chaque matière toute chose. Donc, en fait, ça, c'est un appel à apprendre. Et comme on a dit, lan tanal al-ilm illa bi sitta, on avait dit, c'est quoi les 6 choses qui vont nous permettre d'apprendre la science? Première chose, on avait dit, Nam. Akhi, lan tanal al-ilma illa bi sitta, sa'unbi'uka Al-Bulgha, mashallah. Voilà. On a dit zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulgha wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. On a dit al-hirs wa al-ijtihad. Ça veut dire la personne, il faut qu'il sache, faut qu'il fasse preuve de hirs, faut qu'il ait faim. Comme ils disent les jeunes, faut qu'il ait les crocs, faut qu'il ait faim de science, il faut qu'il soit curieux, et aussi il faut qu'il sache, faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour acquérir la science. ونكتفي بهذا ونسأل الله القبول للجميع كما نسأله أن يتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Inch'Allah, on va essayer de renouveler ce type d'assises, Inch'Allah, 1 fois, 2 fois par mois, comme ça, histoire pour se prendre des sujets un peu divers, et comme ça, on essaie de profiter ensemble, Inch'Allah. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم.